La mort, nous vaincrons. Simple observateur, mais en tant que témoin privilégié de l'histoire en marche, en tant que Marocain, que le Burkina Faso a accueilli, adopté, nourri et transformé. Le Burkina Faso n'est pas un pays pauvre, c'est l'un des pays les plus riches d'Afrique. Sinon, pourquoi des entreprises canadiennes, australiennes, britanniques, allemandes quittent leur fameux grand pays développé pour se précipiter ici, dans un pays soi-disant pauvre, pour y exploiter son or, son zinc, son manganèse, son cuivre, ses terres fertiles, son coton. Il est temps vraiment que cette richesse serve enfin à son propre peuple, qu'elle construise des écoles, des hôpitaux, des routes, qu'elle offre un avenir radieux à sa jeunesse. Depuis 2015, le Burkina a été confronté à ce qu'il y a de plus horrible dans la vie d'un être humain. Des attaques terroristes incessantes, des déplacements massifs de population, des familles meurtries. Nous n'avions que nos yeux pour pleurer, nous étions complètement désemparés. Le peuple burkinabé a enduré la plus profonde expression de douleur, la peur, la perte, l'humiliation. Et le peuple burkinabé est resté fort, courageux et surtout admirable. En septembre 2022, dans un contexte de désespoir et de cauchemar, vous avez pris les rênes du pays avec audace. Vous êtes resté focalisé, déterminé. Depuis, vous avez entrepris des réformes audacieuses pour restaurer la sécurité, promouvoir la souveraineté nationale, initier une transformation économique profonde. Votre leadership a été mis à l'épreuve par des tentatives de déstabilisation interne et externe, des accusations infondées, des pressions diplomatiques. Malgré cela, vous vous êtes battu, vous avez renforcé les alliances régionales, vous avez affirmé et confirmé l'indépendance du Burkina sur la scène internationale. Vous avez renforcé les capacités des forces de sécurité et de défense pour lutter contre le terrorisme. Vous avez fait la promotion de la production locale, notamment dans les secteurs agroalimentaires et industriels. Vous avez mis en marche une dynamique audacieuse de lutte contre la corruption, la réduction des privilèges des hauts fonctionnaires et la promotion de la transparence. Et vous avez transformé le secteur de l'éducation en mettant en avant l'enseignement technique et professionnel. Quelle vision, quelle bravoure. Comment ne pas vous exprimer notre solidarité, capitaine Traoré? Vous incarnez cette jeunesse africaine debout, qui refuse la soumission et choisit la dignité. Vous marchez dans les pas de Thomas Sankara, le leader assassiné par des lâches qui ont vendu leur pays et sacrifié toute une génération. La jeunesse est avec vous. Cette génération intègre, éveillée, qui rejette la lâcheté, la trahison et l'incompétence. L'Afrique est avec vous, du nord au sud, du Sahel aux côtes de l'Atlantique, du Nil au fleuve Sénégal. Les cœurs battent à l'unisson pour la souveraineté, la justice et la paix. Et moi, Marocain de naissance, burkinabé de cœur, je vous le dis avec fierté. Par ma voix, la jeunesse marocaine est avec vous. Cette jeunesse qui, comme vous, aspire à une Afrique forte, unie, libre, qui n'a plus besoin d'espérer qu'on lui accorde un visa pour une soi-disant vie meilleure ailleurs. Monsieur le Président, vous n'êtes pas seul. Nous sommes des millions à croire en vous, en votre vision, en votre détermination. Nous sommes des millions à marcher à vos côtés, à bâtir ensemble l'avenir que mérite le Burkina Faso et tout notre continent. Monsieur le Président, je suis fier de contribuer activement à cette renaissance nationale. Avec mon centre César Expertise, nous apportons notre contribution dans la dynamique de la révolution. Le chemin est encore long, mais avec intégrité et surtout solidarité, le Burkina émergera plus fort et plus uni. Vous nous avez donné de l'espoir. Et donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tout le Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Simple. Ces mots puissants, prononcés par le représentant marocain aux Nations Unies, résonnent comme un cri de ralliement pour un Burkina Faso qui se lève et pour une Afrique qui refuse de plier. Imaginez un continent riche en or, en zinc, en cuivre, mais pillé pendant des siècles par des puissances étrangères. Maintenant, imaginez un jeune leader, Ibrahim Traoré, qui en seulement 2 ans transforme l'un des pays les plus pauvres du monde en un modèle d'espoir, d'autosuffisance et de dignité. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire inspirante du Burkina Faso, enrichie par le discours vibrant du représentant marocain à l'ONU, pour montrer comment ce pays se libère de ses chaînes et pourquoi son exemple appelle tous les pays africains à embrasser leur souveraineté. Accrochez-vous, car cette histoire est celle d'une révolution qui pourrait changer l'Afrique à jamais.
Bienvenue dans cet épisode spécial de notre chaîne, où nous explorons les dynamiques qui redéfinissent l'avenir de l'Afrique. Le Burkina Faso, un pays de 21 millions d'âmes, a longtemps été entravé par le franc CFA, une monnaie coloniale imposée par la France, et par des politiques économiques qui ont maintenu l'Afrique dans un cycle de dépendance. Mais sous la direction d'Ibrahim Traoré, un capitaine militaire de 34 ans, le Burkina Faso prouve que la liberté est possible. Comme l'a déclaré le représentant marocain à l'ONU, le Burkina Faso n'est pas un pays pauvre. C'est l'un des plus riches d'Afrique. Sinon, pourquoi les entreprises canadiennes, britanniques, australiennes et allemandes se précipiteraient elles pour exploiter son or, son zinc, son cuivre? Pour comprendre l'ampleur de la révolution burkinabé, il faut d'abord saisir ce contre quoi Ibrahim Traoré se bat. Pendant des décennies, l'Afrique a été piégée dans ce que j'appelle l'économie coloniale 2.0. Le franc CFA, utilisé par 14 nations africaines, est contrôlé par la France, qui siphonne des ressources comme l'or du Burkina Faso, où 50% des revenus d'exportation finissent dans les caisses du Trésor français. Comme l'a souligné le représentant marocain, ces terres fertiles sont généreuses. Il est grand temps que cette richesse serve enfin à son propre peuple, pour construire des écoles, des routes, des hôpitaux, et offrir un avenir radieux à sa jeunesse. Depuis les années 1980, les programmes d'ajustement structurel, PA, du FMI et de la Banque mondiale ont aggravé cette dépendance. Ces programmes imposent de réduire les dépenses publiques, de privatiser les entreprises d'État, d'ouvrir les marchés aux concurrents étrangers et de se concentrer sur l'exportation de matières premières. Résultat, les pays africains vendent leurs ressources à bas prix, rachètent des produits finis à prix élevés et s'enfoncent dans la dette. Mais Traoré a dit stop. En septembre 2022, dans un contexte de désespoir et de cauchemar, comme l'a décrit le représentant marocain, il a pris le pouvoir et s'est engagé à restaurer la souveraineté nationale. Les réalisations d'Ibrahim Traoré, une révolution en action. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader. Il est un symbole de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle prend son destin en main. Voici un aperçu détaillé de ses réformes, enrichi par le discours marocain, qui montre comment le Burkina Faso se libère par ses propres moyens. 1. Nationalisation des ressources naturelles, comme l'a déclaré le représentant marocain. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus riches d'Afrique. L'or représente 80% des exportations du pays, mais avant Traoré, il était extrait brut par des entreprises étrangères, laissant peu de bénéfices au Burkina Faso. En 2023, Traoré a nationalisé plusieurs mines d'or et inauguré la première raffinerie nationale, capable de traiter 150 tonnes par an. En 2024, il a interdit l'exportation d'or non raffiné, créant des emplois locaux et augmentant les revenus nationaux. Cette richesse sert désormais à construire des écoles, des routes et des hôpitaux, comme le souligne le discours de l'ONU 2. Rejet des prêts du FMI et de la Banque mondiale, Traoré a choqué le monde en refusant les prêts du FMI et de la Banque mondiale, qu'il considère comme des outils de contrôle. Le représentant marocain a salué cette audace. Vous avez confirmé l'indépendance du Burkina Faso sur la scène internationale. En se concentrant sur l'autosuffisance, Traoré a réduit les dépenses inutiles, lutté contre la corruption et géré rigoureusement les ressources. Résultat, entre 2022 et 2024, le PIB du Burkina Faso est passé de 18,8 milliards à 22 milliards de dollars, tout en remboursant des dettes nationales. 3. Révolution infrastructurelle avant Traoré, le Burkina Faso ne comptait que 3000 km de routes pavées, un obstacle majeur au développement. Lorsqu'il a découvert les prix exorbitants des entreprises privées, il a acheté plus de 900 équipements de construction et formé des milliers de jeunes burkinabés pour les utiliser. En 2023 et 2024, des centaines de kilomètres de routes ont été construites, facilitant l'accès des agriculteurs aux marchés et des enfants aux écoles. Comme l'a dit le représentant marocain, cette richesse doit servir à construire des routes, des hôpitaux et offrir un avenir à la jeunesse. 4. Souveraineté alimentaire, Traoré a renversé la logique des cultures de rente imposées par le FMI, qui forçait l'Afrique à cultiver ce qu'elle ne consomme pas. Il a distribué des tracteurs et des semences aux agriculteurs, construit des usines de transformation pour le coton et les tomates, et investi dans la production alimentaire locale. Le représentant marocain a loué cette initiative. Vous avez promu la production locale, notamment dans les secteurs agroalimentaires et industriels. En 2024, le Burkina Faso a réduit sa dépendance aux importations alimentaires, renforçant sa souveraineté. 5. Libération culturelle et lutte contre la corruption. Traoré a interdit les perruques et toches coloniales dans les tribunaux, les remplaçant par des tenues en faso d'Anfani, un tissu traditionnel qui soutient les artisans locaux.
Cette mesure brise les mentalités coloniales et dynamise l'industrie textile. De plus, comme l'a noté le représentant marocain, Traoré a lancé une dynamique vigoureuse dans la lutte contre la corruption, la réduction des privilèges des hauts fonctionnaires et la promotion de la transparence. En 2023, il a introduit des réformes éducatives, mettant l'accent sur l'enseignement technique et professionnel pour préparer la jeunesse à un avenir autonome. 6. Renforcement de la sécurité et des alliances régionales. Le Burkina Faso a été confronté à des attaques terroristes et à des déplacements massifs de population, comme l'a rappelé le représentant marocain. Le peuple burkinabé a enduré la plus profonde expression de la douleur, de la peur, de l'humiliation, et pourtant, il est resté fort, courageux et admirable. Traoré a renforcé les capacités de défense et de sécurité, tout en consolidant les alliances régionales, notamment au sein de l'Alliance des États du Sahel. En 2024, ces efforts ont permis de reprendre certaines zones aux groupes armés, redonnant espoir au peuple. L'inspiration pour l'Afrique, un continent debout. Le modèle de Traoré, salué par le représentant marocain, est un appel vibrant à l'indépendance africaine. Comme il a dit, vous incarnez cette jeunesse africaine debout qui refuse la soumission et choisit la dignité. Traoré marche dans les pas de Thomas Sankara, le leader visionnaire assassiné pour avoir osé défier l'ordre colonial. Aujourd'hui, le Burkina Faso montre que l'Afrique n'a pas besoin de visa pour une soi-disant meilleure vie ailleurs. Elle a les ressources, les talents et la résilience pour prospérer chez elle. D'autres pays suivent cet exemple. En 2024, le Mali a lancé des projets pour raffiner son or, et le Niger a pris des mesures pour nationaliser ses ressources. Ces nations, membres de l'Alliance des États du Sahel, rejettent le franc CFA et les conditions oppressantes des institutions internationales. Le représentant marocain l'a exprimé avec force. L'Afrique est avec vous, du nord au sud, du Sahel à l'Atlantique, du Nil au Sénégal. Les cœurs battent à l'unisson pour la souveraineté, la justice et la paix. Les défis et l'avenir. La route est encore longue, comme l'a reconnu le représentant marocain. Le chemin est encore long, mais avec intégrité et solidarité, le Burkina Faso émergera plus fort et plus uni. Traoré fait face à des défis majeurs, menaces sécuritaires, pression diplomatique et accusations infondées. Nationaliser les industries comporte des risques, comme éviter les inefficacités, et des partenariats techniques restent nécessaires. Mais ce qui rend son approche unique, c'est son engagement envers la souveraineté et le bien-être des citoyens, un modèle que d'autres pays africains peuvent adapter. Que doivent retenir les dirigeants africains? Investir localement, former la jeunesse et acheter des équipements, plutôt que d'externaliser. Contrôler les ressources. Garder la valeur des richesses nationales pour le peuple. Rejeter l'aide conditionnelle. Les prêts du FMI sont souvent des pièges. Inspirés par l'exemple. Un leadership intègre, comme celui de Traoré, redonne confiance au peuple. Une Afrique unie et libre. Ibrahim Traoré n'est pas seul. Comme l'a déclaré le représentant marocain, nous sommes 1 million à croire en vous, en votre vision, en votre détermination. Son Burkina Faso est une preuve vivante que l'Afrique peut se libérer par ses propres moyens. En suivant les pas de Sankara, Traoré écrit une nouvelle histoire où l'Afrique est le lion, rugissant pour sa liberté. Comme l'a dit le proverbe, si vous voulez aller loin, allez ensemble. Traoré montre que l'Afrique peut aller vite et loin en faisant confiance à ses peuples. Alors, qu'en pensez-vous? Le modèle de Traoré peut-il déclencher une vague de souveraineté à travers l'Afrique? Partagez vos idées dans les commentaires et abonnez-vous pour explorer d'autres histoires de résilience africaine. Ensemble, célébrons les leaders qui donnent espoir et prouvent que l'Afrique est prête à se lever. Pays ou mort, nous vaincrons. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt pour une nouvelle exploration du potentiel africain.